dans le live TV Finance. C'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Il est 9h05. Le CAC 40 perd 0,6% à 5285 points. Et nous retrouvons immédiatement en duplex Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Alors Xavier, le marché parisien comme Wall Street reste suspendu aux aléas de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'on arrive à déceler une tendance au milieu de tous ces mouvements spéculatifs? Oui, c'est ça, on reste complètement omnibulé de ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Donc est-ce que c'est une cause ou une conséquence? Est-ce qu'on justifie a posteriori que le marché monte parce qu'il y a des avancées, ou est-ce que le marché baisse parce qu'il va y avoir un gel des négociations pendant peut-être plusieurs semaines? En tout état de cause, sur le CAC, on est en tendance neutre depuis 2 semaines, entre 5430, 5440 et la zone basse 5200, 5250 points. Donc pour le moment, on reste coincé dans cet étau-là, en privilégiant, dans la mesure où on est dans un range depuis 2 semaines, les ventes proches de la borne haute de ce range et des achats proches de la borne basse. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 5200, 5250 points, on n'a pas d'accélération baissière de la dynamique qui est en place quand même depuis le début du mois de mai. Sell in May and go away. Donc depuis, ça a été le point haut des 5600 points. Depuis, finalement, on est 300 points en dessous. Maintenant, tant qu'on passe pas sous les 5200, 5250, il n'y a pas pour le moment de véritable panique qui est en train de se mettre en place. Alors certes, pour le moment, clairement, c'est pas propice à des prises de position acheteuses dans le contexte actuel. On voit également parallèlement le pétrole qui fait les frais d'anticipation justement que cette fameuse guerre commerciale prenne de l'ampleur et donc que ça nuise à la croissance économique mondiale. Donc du coup, ça plaît pas forcément aux opérateurs qui traitent sur le pétrole, qui a perdu hier quasiment 3%. Donc voilà, donc là pour le moment on est effectivement attentiste. Il faut être très technique dans ce marché-là. Soit on privilégie de l'intraday sur des prises de position vraiment très très courtes en sortant sa position avant la nuit parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le compte Twitter de Monsieur Trump. Soit dans une logique de swing trading, il faut essayer d'attraper des points extrêmes. C'est pas forcément évident. Alors sur IVT, on avait justement cette zone qu'on avait très bien déterminée d'un point de vue technique, 5430, 5440, qui correspondait à 50% de retracement entre le point haut du début du mois de mai et le point bas qu'on a fait à 5250 points. Maintenant, il va falloir voir au cours de ces prochaines minutes et heures si le gap baissier qu'on a fait ce matin, puisque le CAC est quand même à moins 0,8%, est-ce que le gap baissier on va succéder justement derrière à un flux baissier, pourquoi pas jusque 5250 points. Mais là, clairement, au vu des conditions de l'ouverture et des tensions qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, acheter maintenant un gap baissier, c'est vraiment parier sur de bonnes news au cours de ces prochains jours, et je parierai pas sur ce scénario-là pour le moment. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading.